Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Rébellion et punition. Résumons l'épisode précédent. Arrivé au bord de la terre promise, Moïse envoie 12 explorateurs repérer les lieux. Mais ceux-ci reviennent effrayés. Certes, le pays est magnifique, il ruisselle de lait et de miel, mais les habitants sont terrifiants. C'est peut-être vrai, mais c'est un manque de confiance en Dieu, car s'il veut leur donner cette terre, il sera tout à fait capable de les protéger. 2 des explorateurs, Caleb et Josué, sont de cet avis et essaient de rassurer le peuple. Mais ils ne sont pas écoutés. Et le peuple, prêt à lapider Moïse, décide tout simplement de repartir en Égypte. Évidemment, Dieu est furieux et il décide de les laisser faire. Le résultat, c'est que le peuple tournera pendant encore 40 ans dans le désert, que personne de cette génération, à part Caleb et Josué, ne verra la terre promise. Nous arrivons au chapitre 20 du livre des Nombres. Le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva à Kadès. Le texte ne nous dit pas de quelle année il s'agit, mais les commentateurs considèrent qu'il s'agit de la dernière année avant l'entrée en terre promise. Le peuple arrive donc à Kadès, exactement là où s'était déroulé l'épisode des explorateurs, 40 ans plus tôt. Comme il n'y avait pas d'eau, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. « Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur ! Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et même pas d'eau à boire ?» Le péché est vraiment quelque chose d'ennuyeux, car il est très répétitif. Il y a toutefois une nouveauté qui montre juste plus clairement ce qu'il y a dans le cœur du peuple. Ils ne disent pas seulement qu'ils regrettent l'Égypte, mais carrément qu'ils veulent mourir. Le manque de confiance en Dieu conduit à la mort. Que va faire Dieu ? Écoutez très attentivement ses instructions. Le Seigneur parla à Moïse. « Prends ton bâton de chef et, avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Cet épisode nous rappelle bien sûr celui de Massa et Mériba, où Dieu avait donné de l'eau à boire, aussi avec un rocher. Dans la phrase que je viens de lire, qu'est-ce que Dieu a demandé précisément ? Il a demandé 5 choses. Petit 1, prendre le bâton. Petit 2, être avec Aaron. Petit 3, rassembler la communauté. Petit 4, parler au rocher sous leurs yeux. Petit 5, faire boire la communauté et ses bêtes. Voyons maintenant ce que Moïse va faire. Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ? » Moïse leva la main, et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté put boire et abreuver ses bêtes.
Est-ce que Moïse a fait exactement ce que Dieu avait demandé? Non. Jouons au jeu des différences. Il a parlé à la communauté, en plus en se fâchant, alors que Dieu, lui, n'avait pas montré de colère. Et il a annoncé un miracle, comme s'il était capable de le faire tout seul, sans Dieu. Ensuite, il a frappé le rocher 2 fois, au lieu de parler, comme on lui avait demandé. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère, Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Aïe aïe aïe, punition terrible. Parce qu'ils n'ont pas obéi strictement à Dieu, Aaron et Moïse auront la même punition que le reste du peuple qui a voulu retourner en Égypte au moment de l'épisode des explorateurs. Cela peut nous sembler vraiment disproportionné. Les commentateurs ont utilisé des litres d'encre pour expliquer ce passage. Et on ne le comprendra sans doute complètement que quand on pourra en parler directement avec Dieu et Moïse. Toutefois, on peut dire que Moïse n'est pas comme n'importe quel homme du peuple. Il est très proche de Dieu. Donc, ce qui semble une petite faute pour n'importe qui est une grande faute pour lui. Ensuite, il est l'intermédiaire de Dieu. Donc, quand il modifie le message de Dieu, cela fait croire à tout le peuple des choses sur Dieu qui sont fausses. Ici, Dieu ne s'était pas mis en colère. On ne comprend pas très bien pourquoi d'ailleurs. On sait juste que Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun et peut-être qu'à ce moment, la faute du peuple était moins grave, parce qu'ils étaient fatigués ou pour une raison qu'on ignore. Et ensuite, Dieu avait demandé que Moïse parle au rocher et non qu'il le frappe. Pourquoi, à votre avis? Lors de l'épisode de Massa et Mériba, Dieu avait au contraire demandé à Moïse de frapper le rocher. En changeant de méthode, il veut faire comprendre au peuple que les miracles ne viennent pas de la puissance physique de Dieu, mais de la puissance de sa parole. Il y a une progression entre les 2 miracles. Et pourquoi, à votre avis, Moïse a-t-il frappé au lieu de parler? Par manque de foi? Exactement. Il a préféré répéter une technique qui marche plutôt que de faire confiance à ce que Dieu lui demandait. Mais la vie avec Dieu est plus compliquée que ça. On ne peut pas s'appuyer sur des règles. Il faut véritablement écouter à chaque fois ce qu'il dit. Dans la plupart des cas, les commentateurs considèrent que cette punition est plus un prétexte que Dieu trouve parce qu'il ne veut pas que Moïse entre en terre promise. Et pourquoi donc? Ça fait beaucoup de pourquoi aujourd'hui. Pauvre Moïse, après tout ce qu'il a fait. La mission que Dieu a donnée à Moïse est d'amener le peuple jusqu'à la terre promise, pas de l'y installer. Et les commentateurs expliquent pourquoi Dieu a limité la mission de Moïse. D'abord, pour ne pas que le peuple fasse de Moïse un Dieu vivant, une fois installé en terre promise. Ensuite, parce que Moïse a des qualités pour la traversée du désert et pour donner la loi, mais pas pour organiser la vie en terre promise et la mise en pratique imparfaite de cette loi. Et ensuite, pour que Moïse reste humble jusqu'au bout et ne soit pas tenté de dire « j'ai réussi ». Pour quelqu'un que Dieu lui-même a qualifié de Dieu, il était important de se rappeler la limite propre à l'être humain. Et nous verrons que Moïse respectera, même si c'est en râlant, cette limite. Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. Remarquez que cet endroit est appelé du même nom que l'épisode de Massa et Mériba, qui était pourtant très loin, à Réphidim. C'est pour nous indiquer, au cas où on n'aurait toujours pas compris, qu'il faut rapprocher et faire la comparaison entre les 2 épisodes. Passons maintenant au chapitre 21.
C'est un passage qui suit d'assez près l'épisode que nous avons lu la dernière fois. Entre-temps, les Hébreux ont continué à marcher. Aaron est mort et surtout, alors qu'ils sont de nouveau, 40 ans plus tard, tout proches de la terre promise, ils ont du mal à faire les derniers kilomètres. Car le peuple d'Édom, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, s'interpose entre eux et la terre promise et refuse qu'ils traversent leur territoire. En chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent. Bon, on a l'habitude, malheureusement, de ces récriminations. À nouveau, la morsure des serpents n'est pas une punition. C'est ce qui se passe quand Dieu retire sa protection. Les Hébreux ne se rendent pas compte qu'à chaque instant, depuis 40 ans, Dieu a veillé sur eux, et que sans cette protection surnaturelle, c'est tous les jours depuis 40 ans qu'ils auraient été mordus par des serpents. Être mordu par des serpents dans le désert, ce n'est pas surprenant. Mais le texte nous parle-t-il seulement de serpents en chair et en os? Quel autre serpent avons-nous déjà rencontré dans la Bible? Celui de la Genèse, le tentateur, en un mot, le diable. Et ce n'est pas par hasard que ces serpents arrivent pile au moment où le peuple a perdu confiance dans la promesse de Dieu, ne croit plus que c'est Dieu qui les conduit vers une terre merveilleuse. En effet, le diable cherche à faire douter l'homme de Dieu. Comment s'y était-il pris pour faire douter Ève? Il lui avait dit « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » C'était au chapitre 3 de la Genèse, versets 4 et 5. Ici, c'est la même chose. Le doute qui empoisonne le cœur des Hébreux est le travail du diable. Et le diable apparaît au grand jour, sous forme de serpent, quand il a atteint son but. Le peuple s'est rebellé contre Dieu qui donne la vie, et ça le conduit à la mort. Mais cette fois-ci, nous allons assister, enfin, à une réaction nouvelle du peuple. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Ah, tout de même, il aura fallu 40 ans pour que le peuple comprenne qu'en cas de problème, il faut se remettre en cause, reconnaître son péché et demander l'aide de Dieu. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. On pourrait passer des heures à réfléchir sur ce passage, tellement il est extraordinaire. D'abord, nous sommes surpris. Le serpent est le symbole de la mort. Les Hébreux sont en train de mourir parce qu'ils sont mordus. Il est aussi symbole du péché, le serpent du Jardin d'Éden. Pourquoi Dieu choisit-il une image de serpent comme médicament? Ensuite, pourquoi faut-il le regarder? En plus, c'est une image sculptée, donc normalement, c'est interdit par les 10 paroles. Et enfin, pourquoi Dieu ne détruit-il pas tout simplement les serpents? Ce serait plus simple. Quelle est la signification de ce symbole? On peut la comprendre à 2 niveaux. D'abord, ce n'est que lorsqu'on reconnaît qu'on a péché, donc quand on regarde son péché, que Dieu peut nous guérir. Par exemple, pour arrêter de mentir,
il faut réussir à se dire à soi-même, peut-être en se regardant dans une glace, « j'ai menti ». Tant qu'on se dit « c'était pas un mensonge, c'était une blague » ou « ce n'était pas tout à fait faux », on ne peut pas être guéri de notre mensonge. Ensuite, le symbole du péché est mystérieusement dressé au sommet d'un mât, c'est-à-dire d'un bâton, comme s'il avait été retiré des hommes pécheurs et tué par pendaison, en quelque sorte. Certes, cette image est sculptée, mais ici, c'est Dieu qui inspire l'image. Et enfin, Dieu n'efface pas les décisions mauvaises des hommes, ni leurs conséquences. Il empêche qu'elles mènent à la mort. Cela signifie quelque chose de très important. La condition pour vivre n'est pas de supprimer les serpents qui mordent, on ne va pas supprimer les difficultés, les souffrances, le péché, mais c'est de regarder ces mêmes difficultés avec le serpent de bronze, c'est-à-dire Dieu. Même si on comprend en partie le sens, cette représentation reste très mystérieuse. Mais elle devient étonnamment claire quand on compare avec ce qu'a réalisé Jésus. Il a pris sur lui le péché des hommes. Il a même été identifié au péché, dit saint Paul. Et, faisant très clairement allusion à la fois à l'épisode des serpents dans le désert et à sa future mort sur la croix, Jésus a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » L'histoire des serpents dans le désert peut vraiment nous aider à comprendre, grâce à cette image inspirée, la méthode que Dieu a utilisée pour sauver les hommes du péché. Jésus s'est fait serpent sur la croix pour qu'en regardant vers lui, les hommes puissent résister aux morsures des serpents mauvais du péché qui continuent à exister. Et Jésus est l'image inspirée avec un grand I, qui est autorisée par Dieu, car elle ne risque pas de mener à l'idolâtrie, puisque Jésus est Dieu lui-même. Cet épisode était la dernière rébellion et aussi la dernière punition avant l'arrivée en terre promise. On peut en retenir deux choses. Le peuple ne changera pas, il continuera à pécher, et surtout, il suffit que le peuple demande pardon pour que Dieu exerce sa miséricorde. Le texte veut nous montrer que c'est vrai aussi pour nous. Si jamais vous espériez ne plus pécher, nous dit-il, vous pouvez renoncer à ce rêve. Ce que Dieu demande aux hommes sur terre n'est pas de ne plus pécher, c'est impossible, mais de demander pardon à chaque fois qu'ils commettent un péché et de ne pas quitter des yeux ce serpent élevé en qui les chrétiens ont reconnu Jésus. Dieu, malgré l'inconstance de tous, continue ici de veiller sur eux. Et nous verrons même la semaine prochaine l'épisode de Balaam, qui nous montre comment Dieu passe même par un païen pour protéger son peuple. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!